Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, sa joie est notre force ce matin. Bon dimanche à toutes les familles chrétiennes, bon dimanche à toutes les familles de la terre. Tendre Père, nous t'élevons au plus haut des cieux, nous t'adorons et nous louons ton nom pour ta divine présence. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, parce que tu es bon, tu es généreux, tu es un papa responsable, tu es un grand Dieu. Alléluia. Bienvenue dans notre partage de ce jour. Nous allons nous exhorter sous le thème la marche. Bien aimé, la marche a deux sens. Il y a le sens avant et le sens arrière. Et donc le sens de la réussite et le sens de l'échec. Lorsque nous lisons dans Proverbes le chapitre 10, le verset 29, la Bible déclare: celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Bien-aimé, la marche a deux sens, l'avant et l'arrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Celui qui veut aller loin, veut réussir et atteindre des objectifs, quel que soit le domaine, doit aller de l'avant. Je n'ai jamais vu une réussite qui s'obtient en reculant ou en allant dans le sens opposé de la situation. Aller vers l'avant est le signe du progrès. Pas seulement en avançant ses pas, mais en changeant également ses mentalités, sa façon de faire, ses procédures, ses méthodes, les processus dans lesquels tu es appelé à atteindre tes objectifs. Par exemple, les mauvaises pensées, les idées arrêtées, les confessions négatives, toutes ces choses ramènent le chrétien vers l'arrière ou encore le stagnent, le met dans une position statique où il s'arrête au même niveau, où il n'y a plus de progression dans sa vie. Cette attitude tue la foi et détruit la véritable estime de soi et la confiance que nous avons en Dieu. Parce que la Bible dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Lorsque nous passons notre temps à regarder ce qui est passé, lorsque nous passons notre temps à regretter nos échecs ou à considérer des situations que nous avons manquées, nous allons échouer lamentablement. Proverbe le chapitre 20, le verset 24, la Bible déclare: c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est une question que l'Ecclésiaste se posait. Est-ce que l'homme peut-il comprendre sa voie? Parce que nous savons que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Nous sommes pèlerins sur terre. Nous suivons l'étoile brillante du matin, l'admirable conseiller, le Saint d'Israël, celui qui est l'ordonnateur de notre pèlerinage. La feuille de route de notre mission, les plans, toutes ces choses sont l'œuvre de ses mains. Aller dans le sens opposé de la mission, c'est choisir la voie de l'échec, c'est courir à sa perte. Dans Jean 18, le verset 6 à 7, la Bible déclare: lorsque Jésus leur eut dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus de Nazareth. Rien au monde à part la vérité et la peur peut faire reculer une personne. Ils ont eu peur et ils ont reculé. Ils ont confronté la vérité et la vérité les a fait reculer. Mais lorsqu'il s'agit d'une situation exacte, d'une situation normale, nous n'avons pas besoin de reculer. Et le Seigneur nous encourage à ne pas avoir peur des événements et des situations. Celui qui marche dans la lumière et suit le Saint-Esprit avance à pas victorieux. Il excelle dans la gloire et réussit dans toutes ses voies. Mais celui qui vit dans le mensonge et dans le mal recule sans cesse, car il ne peut rencontrer la vérité et il a peur d'être vu sous l'éclat de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, il est question de faire le choix entre marcher en allant vers la lumière et la vérité, ou encore stagner et reculer en pensant ou en repartant à des choses qu'on avait vomies hier et avant-hier. Le Seigneur nous encourage à laisser sa parole éclairer notre vie, afin que nous soyons dépouillés des œuvres mortes et que nous soyons réellement sauvés. Dieu t'encourage à aller de l'avant. Ne pense plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien.
fixe les yeux vers le ciel et suis l'étoile. Souvenez-vous des mages qui suivaient l'étoile jusqu'à venir rencontrer le salut qui était Jésus-Christ. Alors ce matin, adopte une attitude. Suis l'étoile. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Lorsque tu commences tes journées, fixe tes regards vers Jésus. Fixe tes regards vers la croix. Fixe tes regards vers les promesses de Dieu. Marche dans la direction de la parole du Seigneur et tu obtiendras ce que ton cœur désire. Tu auras les victoires sur les différents combats, les batailles, tout ce qui t'attendra sur ton chemin. Tu auras la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Christ, à la croix de Golgotha, avait déjà tout remporté. Il avait tout gagné pour nous et il nous a donné les clés de la réussite. Il nous a donné les clés du salut. Que le Seigneur vous bénisse. Bon et excellent dimanche d'adoration à tous. Soyez comblés, soyez fortifiés et que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.